Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois de novembre. J'espère que ces guidances vous trouveront en pleine forme pour attaquer la dernière ligne droite de 2023, que vous n'êtes pas trop bousculé par les énergies de cette fin d'année, que vous arrivez à rester centré et focalisé sur les choses qui vous font du bien et qui vibratoirement vous élèvent. Petite info, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans ces guidances, hein, ce sont des guidances générales, faites preuve de discernement. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez toujours aller regarder ce que je propose en barre de description ou m'envoyer un petit mail, je m'adapte. Je fais des guidances vidéo que je vous envoie par mail ou des rendez-vous téléphoniques, donc n'hésitez surtout pas, peut-être à anticiper pour voir ce qui vient pour vous pour 2024, hein, pour voir les énergies en présence pour vous. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ah oui, aussi, n'hésitez pas si vous voulez aussi vous faire un petit cadeau en fin d'année ou faire des cadeaux. Je fais des bijoux personnalisés en fonction de vos demandes, la confiance en vous, le sommeil, les rééquilibrages au niveau des chakras, hein. On peut y avoir des bracelets chakras. Regardez, j'en ai un ici, je vous montre. Voilà ce genre de bracelet. Après, je fais, voilà, ici vous avez un marque-page. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Vous prenez un petit livret, voilà. Vous mettez ceci comme ça. Alors là, je l'ai mal mis. Et voilà, vous savez où est-ce que vous en êtes dans votre lecture. Donc, tout ça se passe sur l'écrinenchanté.com. Mon Instagram aussi, l'écrin enchanté. Et puis dernière petite info pour toutes les personnes qui habitent dans le sud-est, voilà, je participe au salon Zen et Bien-être le 17, 18, 19 novembre. Je serai au stand E29 où je vous présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tarot. Voilà, donc venez nombreux et nombreuses me rencontrer et ça me sera un immense plaisir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre et je vous retrouve de suite signe par signe. Alors les Gémeaux, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin les Gémeaux, je vais faire décan par décan, la couleur, la tonalité de votre mois les Gémeaux. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Je sens qu'il y a beaucoup de festivités, de joie, de partage. Savourez votre vie. Peut-être pour certains, voilà, vous allez fêter quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de mélodies, quelque chose peut-être de très créatif et très artistique. La passion et le plaisir. L'invitation de faire les choses qui vous plaisent, les Gémeaux, ce mois-ci. Tout dans la légèreté, l'enthousiasme, d'être connecté voilà, à votre feu intérieur. Hein. Alors les énergies extérieures pour vous, les Gémeaux. Les énergies extérieures pour les Gémeaux, mois de novembre, votre énergie à vous. À quoi vous aspirez, les Gémeaux? Est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, émotionnel, sentimental et l'énergie à la fin du mois, les Gémeaux? Au début du mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Oh bah écoutez, magnifique. Hein. Bon, la passion et le plaisir, hein, pour certains, ça peut être vraiment une très belle passion, beaucoup de romantisme, une très belle rencontre amoureuse. Hein. Les Gémeaux, ouais, vous allez avoir le choix, ouais, avec peut-être plusieurs prétendants pour certains. Hein. On verra. Allez, on va aller voir. Quelles sont les énergies extérieures, les Gémeaux? Le 8 de bâton. Beaucoup de messages, beaucoup d'électricité, beaucoup de synchronicité. Là, la vie va vous pousser, voilà, justement, à être à lâcher prise, je sens, hein, pour vous les Gémeaux, mais vraiment à vivre l'instant présent, être dans la passion, dans ce qui vous fait plaisir. Il y a beaucoup de messages, mais surtout des... Voilà, il y a une intensité, je ressens pour vous. Ça va être un mois extrêmement rapide. Il y a, oui, avec le 8 de bâton, une effervescence. Ça va bouger, ça va des invitations, ça va...
on est dans du bâton, beaucoup de passion, voilà, c'est ce que le carte nous dit, hein, la passion et le plaisir, hein, vous allez être connecté à ça, hein. Votre énergie à vous, la reine de bâton, écoutez, c'est magnifique, du feu encore. Donc vous voyez ce que je vous disais, vous connectez à votre feu intérieur. La reine de bâton, c'est beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme, une énergie de leader, une énergie de, voilà, de pas froid aux yeux, j'y vais, je fonce. La reine de bâton, c'est la magicienne du tarot, donc vous sentez que vous avez toutes les possibilités de manifester ce que vous voulez. On voit un dragon ici, donc il y a vraiment voilà, quelque chose de très, très enthousiasmant, très motivant. Vous êtes passionné, voilà, on va vous remarquer, il y a beaucoup de séduction aussi, il y a vraiment voilà, du feu, ce que je vous disais. Qu'est-ce qui vous passionne et ce qui va vous donner envie de vous lever le matin? Ça peut être un projet, ça peut être une personne, mais en tout cas, je sens beaucoup de lead et beaucoup de charisme, les Gémeaux. Alors vous aspirez à quoi? À quitter justement un état émotionnel qui ne vous convenait plus. Vous avez envie d'aller chercher le 9 de coupe qui est vos rêves. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui se réalisent. Donc vous avez envie justement d'être dans la passion, dans le plaisir, peut-être d'arrêter d'être dans la tristesse, dans la frustration, je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais vous avez juste envie justement de vous reconnecter avec une énergie de légèreté, de passion, c'est ça, hein, de vous sentir en vie, les Gémeaux. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous voyez, c'est 2 cartes 8, hein, donc on est vraiment dans des énergies de bouleversement, de changement, d'une nouvelle recherche d'équilibre. Vous aspirez vraiment à ça parce que vous avez vraiment envie qu'au niveau de vos émotions, de votre cœur, ça matche, hein, et que ça fasse tilt et que ça pulse, les Gémeaux. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, l'As de coupe. Incroyable, vous n'êtes pas le premier signe à avoir cette carte ici. Il y a comme si il y avait un nouveau départ, parce que l'As de coupe, c'est ça, un nouveau départ émotionnel, mais à la fois c'est quelque chose que l'on désire, mais c'est à la fois quelque chose que l'on redoute. Peut-être par rapport de nouveau de faire confiance à l'amour, mais et on voit que vous êtes dans cette énergie de séduction, qu'il y a de pas froid aux yeux, avoir envie de plaire, hein. La reine de bâton, elle a vraiment envie de plaire, hein. Mais ce qui a dépassé, c'est justement de se croire que c'est possible, de faire confiance, d'ouvrir son cœur. Et on le voit de toute manière à la fin du mois, début du mois de décembre, ce 2 de coupe. Donc il y a un appel qui est très fort, mais c'est de se laisser aller, c'est de lâcher prise, c'est de faire confiance. C'est vrai que, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, mais là, l'invitation, c'est vraiment de faire confiance que l'amour peut être de nouveau là dans sa vie. Alors que ça peut être pour un projet professionnel, mais ça peut être aussi pour certains au niveau sentimental, au niveau de son cœur, hein. Alors ce qui va vous aider, là, les Gémeaux, l'énergie du chevalier d'épée, c'est que les choses vont bouger extrêmement rapidement, on va tenir avec le 8 de bâton, le cavalier d'épée, peut-être une rencontre, là ce qui me vient, ou beaucoup de messages via les réseaux sociaux, ou via internet, hein. En tout cas pour moi c'est parce que les choses bougent, il y a beaucoup de communication, là, l'invitation, justement, pour certains, c'est de dire ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. C'est de dire à l'autre ce que vous ressentez, ou de dire à l'autre ça, je ne veux pas, ça, j'aime bien, ça, voilà. Même au niveau professionnel, hein, l'invitation, c'est ça, c'est défendre votre cause pour ce que vous semblez, vous, être juste pour vous, parce que ça vous passionne, parce que c'est comme ça que vous voyez les choses. On sent qu'il y a vraiment une énergie comme ça. Vous voyez, ce personnage, il brandit son épée, donc c'est vraiment d'y aller, de foncer, de dire les choses. Alors faites attention parce que le cavalier d'épée, parfois, peut être un peu cinglant dans la façon dont il dit les choses et peut amener à des disputes. Mais voilà, formulé de façon à ce que l'autre, voilà, ne se sente pas blessé, j'ai envie de vous dire. Mais là, l'invitation, c'est vraiment de foncer, d'y aller et de communiquer sur vos désirs, vos besoins, vos projets, d'être dans cette énergie-là, les Gémeaux. Alors au niveau professionnel, le 4 de bâton, vous fêtez quelque chose. Alors peut-être justement pour certains, vous attendez de signer pour un nouveau travail, hein, 4 de bâton, ça nous parle d'engagement. Donc il y a peut-être un nouveau contrat qui est signé, il y a peut-être l'idée de trouver les bons clients pour d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y a une stabilité avec un 4 et on fait quelque chose au travail. On est encore dans des bâtons, donc vraiment quelque chose qui vous plaît, mais c'est surtout ça. Peut-être une augmentation aussi pour certains, je ne sais pas. Vous verrez comment ça peut vous parler, ou décrocher de nouveaux contrats.
mais il y a vraiment beaucoup de joie et de liesse, les Gémeaux, au travail. Alors au niveau sentimental, émotionnel, le 7 de Pentacle. On vous invite peut-être, là le 7 de Pentacle, c'est faire preuve de patience, mais justement à sortir de... Il y a comme s'il y avait un train-train qui s'était installé, parce qu'avec ce 8 de bâton et que je vois les cartes derrière, et puis de ne plus sortir de sa zone de confort ou de comment dire, de faire toujours la même chose. Je ne sais pas, parce que vous voyez, savourer votre vie, la passion et le plaisir. Je sens qu'il y a quelque chose d'un peu trop sérieux. C'est ça, comme ça que je le ressens. Au niveau, même dans vos relations amicales ou même sentimentales. Là, je sens que l'invitation, c'est il y a comme une espèce de carcan à lâcher les Gémeaux et vraiment de vous reconnecter à ce feu. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment de lâcher peut-être trop le sérieux, trop de la patience, trop le contrôle. C'est ça comme ça que je le ressens. Donc là, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a une énergie comme ça pour vous. Il y a à ouvrir quelque chose de... Voilà, ouvrir votre cœur, à retrouver plus de spontanéité, voilà. Et on voit que vous êtes dans cette énergie-là. Donc, sortez d'une ferme de, oui, d'habitude, les Gémeaux. Et l'énergie à la fin du mois, le 2 de Pentacle. Oui, ben c'est ça, vous allez être challengé. Hein, j'y vais pas, il y a deux solutions et on voit, hein, peut-être que pour certains justement il y a un nouvel amour qui pointe le bout de son nez, c'est j'y vais pas, j'ose pas parce que voilà, vous avez peur, il y a quelque chose comme ça et puis je suis bien dans ce que j'ai construit, j'ai envie de continuer mais j'ai envie de m'ouvrir, il y a une énergie de tiraillement, je ressens fortement, oui vous êtes partagé. Mais vraiment, je pense, vous voyez, roi de bâton, reine de bâton, pour certains, il y a vraiment un homme qui vient vers vous, qui est dans la même énergie que vous, qui va réveiller ce feu, je sens, vous voyez, la passion et le plaisir. Alors, c'est à vous qui verrez comment vous avez envie de répondre à ce qui vient vers vous, là, les Gémeaux, mais parce que le 2 de coupe, hein, c'est vraiment très beau. Vous voyez, cette carte, elle parle d'elle-même, hein, quelque chose au niveau émotionnel on est sur la même longueur d'onde, on est dans les mêmes vibrations, les Gémeaux, hein. Et on vous dit de vous faire plaisir, et c'est dans cette sorte-là que je dis il y a une armure, il y a peut-être une tour d'ivoire dans laquelle vous êtes enfermé, je sens qu'il faudrait lâcher, qu'il faudrait casser les Gémeaux. Allez, le message pour les Gémeaux, message supplémentaire. Alors, affabulation et mensonge. Quels sont les mensonges et les affabulations que vous vous racontez, les Gémeaux, pour ne pas vous autoriser à l'amour, j'ai envie de vous dire, pas vous autoriser à la passion et au plaisir. Quel est le dialogue intérieur que vous vous racontez? C'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter pour vous, les Gémeaux. Allez, premier décan des Gémeaux. Premier décan des Gémeaux. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Premier décan des Gémeaux. L'énergie de la grande prêtresse. Beaucoup d'intuition. Beaucoup de connexion, peut-être pour certains, là ce qui me vient avec ce 8 de bâton, peut-être de voir en rêve une rencontre avant qu'elle se réalise, peut-être quelque chose de prémonitoire. Vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas une très très grande connexion à l'invisible pour vous, les Gémeaux du premier décan. Deuxième décan. Deuxième décan. Oh, 2 de coupe. Les Gémeaux du deuxième décan, magnifique. Bon, hein, s'il n'y a pas une histoire d'amour dans l'air, je ne sais plus, moi. Hein, c'est incroyable. Et le troisième décan des Gémeaux. L'énergie du 8 de Pentacle. Beaucoup de travail. Voilà, on le voit, hein, on trie, on range, on classe. Peut-être faites attention justement, les Gémeaux, à ne pas trop vous enfermer dans trop de travail. Certains Gémeaux, justement, on vous invite à être dans ce qui vous passionne, le plaisir de reconnecter quand même à ce feu, à cette, ce peps, hein, à sortir justement de la forme de carcan et être trop rigide. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Dites-moi comment cette très belle guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye les Gémeaux.